Bonjour à tous, c'est Erlan, j'espère que vous allez bien. Nouvelle semaine d'actu, alors installez-vous pour un condensé, c'est parti. Qui dit rentrée dit nouvelle série sur Netflix. Voici les films ou animes à ne pas manquer en septembre. On commence avec La Casa del Papel partie 5 volume A. La série la plus connue de la plateforme sera disponible le 3 septembre. On continue avec la saison 1 de Détective Conan, anime diffusé sur France 3 en 2005. Elle est désormais disponible sur Netflix le 13 septembre. Autre sortie prévue dans le mois avec Flash saison 6, Supergirl saison 6 le 1er septembre, le 20 septembre, Sex Education saison 3 et l'intégrale de Superstore. Coup dur pour les jeunes joueurs chinois qui vont voir leur temps de jeu en ligne diminuer. En effet, le 30 août, la Chine a annoncé qu'elle allait interdire aux moins de 18 ans de jouer plus de 3 heures par semaine aux jeux vidéo en ligne. Avant cette nouvelle loi, la Chine avait déjà mis en place pour les mineurs une interdiction de jouer en ligne entre 22h et 8h du matin. Donc les jeunes joueurs pourront jouer 1 heure par jour, les vendredis, samedis et dimanches. Et pour les vacances scolaires, ça sera 1 heure par jour. Pour empêcher les mineurs de contourner la loi, ils devront se connecter avec une pièce d'identité. Cette loi s'appliquerait qu'aux jeux en ligne et non ceux qui nécessitent pas de connexion internet. Parlons cinéma avec des nouvelles du reboot de Resident Evil. Initialement prévu le 3 septembre, le film a été reporté le 24 novembre pour ne pas être en confrontation avec le nouveau film de Marvel, Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Le film intitulé Resident Evil Welcome to Raccoon City reprendra l'histoire des 2 premiers jeux de la licence. Et cette semaine, des images du film ont été dévoilées, montrant l'atmosphère du film et les acteurs qui incarneront Jill Valentine et Léon. La Gamescom 2021 a pris fin après 3 jours de conférences et dévoile les 22 prix décernés par les jurys. Petit résumé express des prix. Pour les meilleurs jeux Microsoft Xbox, Elden Ring, Far Cry 6 et Halo Infinite. Pour les meilleurs jeux Nintendo Switch, Just Dance 2022 et Mario et les lapins crétins Spark of Hope. Pour les meilleurs jeux PC, Age of Empires 4, Elden Ring et Siberia The World Before. Pour les meilleurs jeux Sony PlayStation, Elden Ring, Tale of Ares et The Dark Picture House of Ashes. Pour les autres prix, vous trouverez un lien en description. On continue avec Starfield qui présente 3 de ses villes du jeu en vidéo. Annoncé il y a plusieurs années, Starfield est un jeu en monde ouvert. On sait qu'il sortira le 11 novembre 2022 et qu'on y incarnera un des derniers explorateurs spatiaux. Le jeu sera exclusif Xbox et l'équipe du jeu a dévoilé 3 courtes vidéos présentant les illustrations animées des 3 villes dénommées Néon, New Atlantis et Aquila. La ville que vous voyez actuellement est la ville de Néon, une ville marine aux amateurs d'aurora, une drogue légale issue de la pêche d'un fameux poisson psychotrope. Pour les 2 autres villes, je vous mets des liens en description. Passons maintenant aux sorties prévues en septembre sur Disney+. On commence avec Y, le dernier homme. Cette nouvelle série Star originale se déroule dans un monde post-apocalyptique où tout mammifère portant le chromosome Y ont été anéantis, à l'exception de Yorick Brown et son singe capucin Esperluette. La série sortira le 22 septembre avec ses 3 premiers épisodes et 7 suivront seront diffusés en raison d'un épisode par semaine. Si vous êtes amateur de la licence Star Wars, alors cette collection de courts-métrages exclusifs appelée Star Wars Vision qui permet à 7 studios d'anime japonais de montrer leur vision de l'univers Star Wars. Tous les épisodes seront disponibles le 22 septembre. On continue avec les nouveautés à venir avec une nouvelle série d'animation Star Original avec The Great North qui nous emmène dans les terres glacées de l'Alaska aux côtés de la famille Tobin. En tête d'une famille de 4 enfants, The Great North comprend 11 épisodes le 29 septembre. Une seconde saison est déjà prévue et une 3e saison a été déjà annoncée. Les autres programmes dispo sur Disney+ seront par exemple Modern Family saison 9 à 11 et Private Practice saison 1 à 6 le 1er septembre. L'agence Tourix le 3 septembre, Baymax et les nouveaux héros saison 3 le 8 septembre. The Resident saison 3 le 22 septembre et plein d'autres sorties. Si vous voulez regarder la liste complète, je vous mets un lien en description. Passons au jeu gratuit Xbox Live Gold du mois de septembre. Pour la rentrée, vous pourrez jouer à Warhammer Chaos Bane qui nous propose de sauver l'Empire des Hommes face aux hordes du chaos. C'est une aventure en solo, 4 joueurs en coop et en ligne comme en local. Le 2e jeu avec Mulaka, un jeu d'aventure et d'action qui nous met dans la peau d'un chaman. Ce personnage peut se transformer en dangereux félin. Et le dernier jeu avec Zone of Ender HD Collection, jeu remasterisé datant de 2001 avec Hideo Kojima à la production. Le jeu vous propose des gros robots japonais à la Gundam. Et pour finir, Samurai Showdown 2, jeu culte de combat en 2D. Jeu sorti initialement en 1994 sur la Neo Geo, il a ensuite eu un portage sur Xbox 360.
On passe à Demon Slayer qui officialise la sortie de 5 épisodes spéciaux pour septembre. Ces 5 épisodes permettront de compiler la première saison de l'anime. Elles seront diffusées sur plusieurs soirées sur la chaîne japonaise Fuji TV entre le 11 et le 23 septembre à 19h. Ces dates n'ont pas été choisies au hasard car le film adapté de l'anime Demon Slayer Kimetsu no Yaiba, Le Train de l'Infini, sera quant à lui diffusé le 25 septembre sur la même chaîne. On continue avec Halo Infinite qui dévoile une Xbox Series X édition spéciale pour les 20 ans de la saga. Lors de la Gamescom, cette magnifique console fera plaisir aux fans de Master Chief. Cette édition est tout de noir vêtue et constellée d'étoiles. La console est disponible dès maintenant chez Micromania pour 729€. Restons chez Microsoft avec Windows 11 qui sera disponible dès le 5 octobre prochain. Pour ceux qui veulent basculer sur la nouvelle version, il faudra forcer la mise à jour. Pour rappel, Windows 11 sera proposé gratuitement pour tous les possesseurs de Windows 10. Le déploiement sera progressif car elle sera réalisée à partir du 5 octobre et jusqu'à mi-2022. Passons aux sorties jeux vidéo prévues sur Nintendo Switch en septembre. On commence avec WarioWare Get It Together, de nouveaux jeux de coopération avec une série de mini-jeux plus loufoques les uns que les autres. Dans son mode histoire, votre but sera d'enchaîner des mini-jeux à un rythme très soutenu afin de sauver Wario, pris au piège du jeu vidéo sur lequel il travaille depuis plus de 3 ans. Pour vous faire une idée, une démo est disponible sur le eShop. Le jeu au complet sera disponible le 10 septembre 2021. On continue avec Ni no Kuni 2 qui s'exporte enfin sur la Nintendo Switch. Prévu pour le 17 septembre 2021, Ni no Kuni 2 nous conte l'histoire du prince Evan, un futur monarque qui est contraint de quitter ses terres suite à un coup d'état orchestré par Ratoléon, l'un des conseillers de son défunt père. Dans sa fuite, Evan fera la rencontre de nouveaux personnages pour aider à reprendre le royaume qui lui revient de droit. Pour sa sortie, le jeu ressort dans une nouvelle édition appelée Prince Edition pour le prix de 50€. Et pour finir, 2 portages sortis ce mois-ci avec Diablo 2 Resurrected le 23 septembre et Darksider 3 le 30 septembre. Passons à Pokémon Unite qui a annoncé l'arrivée d'un nouveau Pokémon dans son jeu. Il s'agit de Tortank. Il pourra encaisser un certain nombre de dégâts tout en infligeant les siens à distance. Sa capacité dans le jeu sera Hydro-Typhon qui consiste à tourner sur lui-même et repousse les ennemis à coups de jet d'eau. On rappelle que le jeu sera disponible en français et sur mobile le 22 septembre. On passe au Xbox Game Pass qui, comme tous les mois, offre de nouveaux jeux aux abonnés. Voici les différents jeux inclus ce mois-ci. Craftopia, Final Fantasy XIII, The Sojourner et Surgeon Simulator 2 dès le 2 septembre. Il y aura aussi Crown Trick le 7 septembre et pour finir, Breathheads, Nuclear Throne et The Artful Escape le 9 septembre. Après Microsoft, c'est au tour du PlayStation Plus de dévoiler leurs jeux. Dès le 7 septembre, les abonnés pourront récupérer gratuitement Overcooked sur PS5, Hitman 2 et Predator sur PS4. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez du contenu Game Pass sur Xbox et PS Plus du mois. On finit avec une actu express avec l'annonce d'un PlayStation Showcase le jeudi 9 septembre à 22h heure française et qui durera 40 minutes. L'événement pourra être regardé sur YouTube et Twitch. C'est tout pour les actus de la semaine. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour avoir votre avis sur les actus de la semaine, me suivre sur les différents réseaux sociaux et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao!